Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique, ce programme que vous aimez tant. Nous nous excusons pour quelques minutes de retard. Les impératifs de ce programme ont fait que nous soyons là avec quelques minutes, mais n'empêche, nous sommes là présents à ce rendez-vous. Dans quelques heures, le stade de Martyrs va être envahi. En tout cas, sera pris d'assaut par certainement des milliers de Quinois qui viendront de toutes parts pour venir participer à la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation comme plateforme électorale. C'est un événement politique majeur dans le progrès de notre démocratie. Comment les partis politiques s'organisent? L'émission de ce soir, nous avons décidé d'aller visiter un parti pour voir comment ce parti s'insère dans cette organisation. Nous sommes donc bel et bien dans le parti qui s'appelle Agissons pour la République et nous recevons pour la première fois et d'ailleurs en exclusivité son tout nouveau secrétaire général, le secrétaire général de la REP, Monsieur Pascal Kanga. Bonsoir. Bonsoir, Willy Kalengai. Merci vraiment d'accepter de venir ici. D'abord parce que vous êtes un des responsables majeurs de ce parti. Ensuite, vous êtes en train de mobiliser pour que vos militants viennent au stade pour le samedi. C'est ça. Alors, mais vous êtes quand même un homme qui parle rarement, presque jamais. D'ailleurs, les gens sont très surpris. Ils entendent parler de Pascal Kanga, mais ils ne le voient jamais. Tout à fait. Vous avez donc décidé d'entrer en politique. Pourquoi? Merci, Willy. Mais je veux peut-être vous surprendre que ce n'est pas mes premiers pas en politique. Oui. Parce que vers les années 90, j'étais membre du parti UCL, que tu connais. Alors, et puis après, je fais un retrait. Je me suis lancé dans les affaires. Vous êtes un très grand financier. Voilà. Vous êtes aujourd'hui un des meilleurs que nous avons dans le pays. Voilà. Mais si vous décidez d'entrer dans ce parti, c'est que vous avez des raisons. Donc, le destin étant, je suis membre, je suis dans la famille de ces partis. Et que le destin a décidé qu'aujourd'hui, j'occupe les fonctions de secrétaire général. Donc, je me suis lancé encore une fois de plus. Vous acceptez. Ouais. Vous êtes un homme de l'ombre, comme on dit. Acceptez maintenant de passer sous la lumière. Bon, vous vous sentez à l'aise? Je ne dirais pas non, mais bon. C'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le destin, donc vous lancez. Je me lance. Ok. Donc vous vous lancez aussi dans cet événement qui va arriver le samedi. Tout à fait. Qu'est-ce qu'au niveau de la REP vous avez préparé pour ce samedi? Bon, je peux te dire que c'est un moment que AREP attendait. Vraiment, AREP attendait ce moment. Pourquoi? Pour s'affirmer de l'accompagnement, de la vision de son Excellence, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Donc nous nous préparons avec beaucoup de véhémence et pour qu'il y ait une réussite totale de cet événement. Alors nous allons suivre un petit spot parce que l'Union sacrée, vous avez décidé vraiment de mettre tous les packages pour que cette manifestation réussisse. Il y a donc un petit spot d'annonce. Nous ne sommes pas encore au stade et nous ne faisons pas encore des meetings, mais ce qui est beau, ce qui est fait, et c'est mieux de vous le montrer. Soyons du bon côté de l'histoire. Voilà, c'est très court, mais c'est cela. Okay. L'Union sacrée samedi au stade. Et là, vous avez suivi ce spot qui est adressé à toute la presse pour qu'elle aille se faire enregistrer pour s'accréditer. Et je crois que les journalistes de Géopolis Télévision, Géopolis Hebdo sont partis certainement pour aller s'enrôler dans s'accréditer dans cette manifestation. Alors, M. Kanga, quel sens vous apportez-vous à cette manifestation? Est-ce que c'est toujours les Djalel ou c'est quoi? Quel sens vous accordez? Non, c'est une occasion pour réaffirmer la volonté, comme je dis, de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions et de l'État de droit, qui tient fermement à respecter la Constitution de la République, donc afin d'organiser les élections dans les délais réglementaires. Voilà pourquoi nous témoignons notre accompagnement au chef de l'État par rapport à ça, que nous appelons à tout le monde d'accompagner cette volonté du chef de l'État. AREP a beaucoup de militants déjà, vous allez remplir une grande partie du stade? Bon, AREP, comme vous le constatez, est implanté pour le moment dans le 24 sur 26 provinces. Vous êtes installé dans 24 sur les 26 provinces. AREP est installé aux États-Unis, en France, en Belgique, en Afrique du Sud et en Turquie, bien récemment au Canada. Donc, vous remarquez que nous sommes bien implantés et que nous avons des membres donc, au nombre suffisant pour donc qui seront, représenter... qui sont représentatifs pour venir au stade le samedi. Bien sûr que oui. Okay. On ne peut pas parler d'AREP sans parler de son initiateur, de Maître Guy Luando, dont l'ascension politique est quand même fulgurante. Alors, comment vous expliquez votre rencontre? Quel rôle finalement il joue dans cette affaire? Bon, je te dirais que c'est un monsieur phénoménal. C'est quelqu'un qui a de l'anticipation dans tout ce qu'il fait comme action. Je te dirais, son Excellence, Maître Guy Luando, a dans ses pensées un alignement des activités projetées à long terme. C'est-à-dire qu'il s'est déjà préparé ce qu'il va faire dans 5 ans, dans 10 ans. Bon, donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas de choses au hasard. Donc, il se prépare très bien pour faire ces choses. Voilà pourquoi c'est la préparation avant le travail. C'est le secret de sa réussite. Donc, c'est le travail. Le travail. Alors, nous allons d'abord rentrer à la régie. Nous allons suivre un peu la signature de ce qui a été la charte de l'Union sacrée, parce que vous avez aussi participé, vous avez signé. Les partis politiques de l'AREP, les partis politiques et AREP étaient ensemble donc, pour signer cette charte. Nous allons suivre et je reviens à vous. Nous vous avons vu, c'est vous qui avez signé dans le compte de l'AREP. Effectivement. Voilà. Monsieur Pascal Kanga, évidemment, je sens que vous êtes hésitant. Vous ne voulez pas parler beaucoup. Parler, vous avez aujourd'hui la tribune. Alors, les gens disent que l'Union sacrée, c'est un peu comme du moboutisme. Tout le monde est même pensé, il n'y a pas de... Tout le monde est aligné, c'est pas différent de l'FCC, c'est pas différent de ce qu'il y a eu dans le passé. En quoi cette coalition actuelle est différente? Au fait, l'Union sacrée, ce sont les membres de l'Union sacrée se sont rassemblés autour d'une vision. C'est la vision de son Excellence, le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. Et que
nous avons vu, nous avons constaté que c'est quelqu'un qui a une vision pour ses pays, quelqu'un qui a la volonté de reconstruire, quelqu'un qui a la volonté de faire les choses correctement. Donc voilà pourquoi les membres, les partis politiques se sont réunis, c'est pour accompagner cette vision, pour lui donner le soutien afin d'atteindre l'objectif qui s'est assigné de reconstruire ce pays. On va dire que non, les gens sont là pour le pouvoir. Bon, ça peut se dire, hein, ça se dit toujours, mais vous allez constater qu'il est en train de travailler. Nous avons constaté qu'il est en train de travailler. Nous avons constaté qu'il a une vision. Il faut constater, parce qu'il ne faut pas toujours dire, mais il y a quand même des faits qui démontrent que le président Tshisekedi a la volonté de développer le pays, a la volonté de travailler. À quelques mois simplement des élections, vous entendez aussi beaucoup d'autres opinions dire que le bilan est totalement négatif de ce que le président a fait depuis qu'il a pris le pouvoir en 2019. Quelle est votre lecture de cette critique? Tu sais, Willy, je vais te dire une chose, une réflexion que j'ai toujours faite. Il n'y a jamais eu dans ce pays, jamais, alors jamais, des gens qui se sont réunis ou se sont assemblés pour dire que ce qu'il a fait, il est bon. Donc il y a toujours des critiques. Alors, il faut accepter des critiques parce que c'est ça la règle de la démocratie. Mais du moins, il faut que les gens soient quand même aussi honnêtes. Hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui trouve qu'il faut toujours une faute. Donc c'est ça. Mais vous-même, par exemple, pour vous, le bilan est positif? Je dis qu'il y a une avancée. Il faut dire qu'il y a une avancée. Et il y a cette volonté. Voilà, en fait, moi, j'ai menti à la volonté. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que il a commencé à travailler, il y a eu la pandémie de la Covid, il a commencé à travailler, il a eu la guerre. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous sommes ensemble autour de cette vision, pour l'accompagner, pour lui donner encore le second mandat, pour qu'il parachève la vision qu'il a, et puis on va la voir, on va le juger dans le fait. Vous avez d'espoir que le peuple va vous suivre? Bon, du moins ceux qui ont une logique de voir les choses. Ils suivront. Et ils vont comprendre, ils vont juger par rapport à la logique. Alors, revenons un peu quand même à REP. Agissons pour la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi avoir mis vous voyez, c'est un verbe déjà conjugué. Ce n'est même pas agir, mais agissons. C'est impératif, c'est un appel direct. Exactement. Pourquoi? Oui, parce que son Excellence, le ministre de l'État, ministre de l'Aménagement des Territoires, il est en train de faire l'appel aux Congolais d'agir donc, pour le pays. C'est-à-dire qu'il s'est dit, chacun de nous a une part à mettre pour le développement de ce pays. Donc, à quelque niveau que ce soit, chacun de nous a une part à faire. Donc, à tous les niveaux. Il n'y a personne dans ce pays qui manque ce dont il peut donner au pays. Voilà pourquoi il dit, agissons, venons tous, chacun par rapport à ses capacités, par rapport à ce dont le monde. C'est ce que vous appelez la théorie du colibri. Oh non, oui. C'est quoi? Oui, la théorie du colibri. Bon, c'est que, la théorie du colibri, c'est quoi? C'est que chacun de nous doit faire sa part. Comme le colibri a fait sa part. Donc le grand colibri de la République, Maître Guy Londo, il fait sa part et il dit sa part plus la part de chacun des membres du parti fait une grande part et que AREP fait sa part pour la République. Et bien que AREP ne fera pas tout, mais il fait sa part. C'est ça. Alors sa part, ça fait dire 24 provinces sur 26. Comment vous faites? Avec quels moyens? Avec quelle mobilisation? Avec quel schéma? C'est quand même assez rapide. C'est moins de 2 ans. Oui, c'est vrai parce que les gens, c'est ce que je disais, les gens accompagnent la vision. Ils ont envie à son Excellence, le ministre d'État, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Guy Londo, quelqu'un qui a une vision pour le développement de ces pays. Et chacun de son côté, il dit non, accompagnons cette vision. Moi, je peux faire ça, mais je vais avec Maître Guy pour qu'on additionne nos forces pour agir ensemble. On dit que bon, c'est quelqu'un quand même qui a la main facile. Peut-être que c'est pour ça que les gens viennent. Que c'est peut-être pas les idées qui attirent, mais c'est la générosité,
les billets. Je vais être étonné pour te dire que ça fait près de 2 décennies que je connais cet homme. Mais j'ai côtoyé des hommes. J'ai côtoyé des grandes personnalités dans ce pays. Mais je n'ai pas vu plus de 2 personnes qui ont un cœur comme ce monsieur. Ça, lui, c'est son cœur. Ce qu'il fait, ce sont des sacrifices. Parce qu'il y a des fois qu'il agit, mais pour priver aussi sa propre famille, pour priver ses besoins. C'est son cœur. Il agit par le cœur. Sa générosité. Est-ce qu'en politique, ce n'est pas une faiblesse? Non, mais je ne pense pas. Ça, c'est sa nature. Ça, c'est sa nature. Non, il faut se dire que c'est sa nature. C'est comme ça qu'il est né. Alors, il y a quelques jours, pas quelques jours, quelques mois déjà, vous avez pris le bâton de commandement de ce parti en tant que secrétaire général, c'est vrai. Guy Luando est très charismatique, très présent dans les médias. C'est normal que le secrétaire général soit un peu un homme réservé. Mais nous allons quand même rafraîchir la mémoire aux gens de comment vous avez pris ce pouvoir et nous en bénéficions aujourd'hui parce que vous êtes ici, sur ce plateau, suivant cette passation de pouvoir. À l'état-major du parti politique agissant pour la République, l'heure est à la redynamisation de l'équipe dirigeante. Il s'agit du passage de flambeau de commandement au secrétariat général de l'AREP. Devant militants et cadres de ce parti cher à Guy Luando Mboyo, le secrétaire général entrant et sortant échange le symbole du pouvoir du parti sous une ambiance électrique de l'assistance. J'ai été chargé par l'initiateur de notre parti de vous transmettre le pouvoir qui vous permet désormais d'agir au quotidien au nom et pour le compte du parti, d'avoir à travailler la main dans la main avec tous les autres camarades. Édouard Mukendi Kalambayi, président AI et CG sortant, cède le poste du secrétaire général à Pascal Nkanga. Objectif, relever les défis dans la synergie avec ses camarades. Je voudrais ici, tout d'abord, très respectueusement, remercier la haute hiérarchie incarnée en la personne de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Maître Guy Luando Mboyo, autorité de référence, conscient des enjeux et de la lourde responsabilité qui m'incomberont désormais, je me fais le devoir de relever le défi en prenant la résolution d'être disposé au service de notre parti politique, dans l'intérêt de tous les camarades en particulier et du peuple congolais en général, afin de parachever celui de mon prédécesseur qui du reste est appréciable. Point n'est question de rester indifférent face à l'agression rwandaise et du M23 sur le sol congolais. Le 7 mars 2023, AREP sera dans la rue sur toute la République. À la clé, une pétition pour dire non à la balkanisation. Le parti politique Agissons pour la République a décidé de se mettre dans la rue pour impulser toute la population afin que le monde entier sache que le peuple congolais ne veut pas de la balkanisation. Le Congo doit rester un et uni. Bâti sur la vision socio-libérale issue de la fusion de courants Karl Marx et Adam Smith, AREP, à travers ses réaménagements, réitère sa détermination à soutenir le chef de l'État pour son second mandat en vue du parachèvement de sa vision, centrée sur le peuple d'abord. Voilà, nous remercions nos confrères de B1 qui avaient vraiment rendu vraiment cet reportage avec beaucoup de professionnalisme. Très bien, félicitations. Alors, voilà, j'ai retenu 2 choses. La première, c'est que quand on a une telle charge, une nouvelle charge, vous êtes un homme habitué à un horaire précis, vous arrivez au bureau, et généralement, pour ceux qui vous connaissent, comme nous qui vous avons fréquenté un tout petit peu, vous gérez seulement des dossiers, vous lisez des documents, si voir quelqu'un pendant la journée, c'est difficile. Vous êtes dans vos dossiers. Maintenant, vous êtes obligé d'aller directement avec la population. Quels sont les... Et ça, je l'ai dit pour tous les autres, vous êtes un conseil parce que vous êtes quand même un expérimenté. Quelles sont les choses qu'il faut absolument faire ou cesser de faire quand on a une telle responsabilité? Voilà, parce que là, j'étais dans la gestion des finances, mais la gestion de la gestion des humains. Des humains et des idées. Et des idées, voilà, c'est ça. C'est cette métamorphose. En fait, ici, il y a une discipline.
qu'il faut, il faut adopter. Parce que tu es devant une cohorte de la population chaque matin, chaque soir, à chaque instant. Les sollicitations sont là. Les sollicitations sont là. Et chacun vient avec des revendications, chacun vient avec des contestations. Il faut les gérer. Il faut satisfaire les interlocuteurs. Parce que ce sont quand même les membres du parti. Ils doivent trouver solution à leurs problèmes. Donc voilà, c'est le quotidien. Voilà. Mais il faut maintenant, je vais donner une autre façon de gérer un parti politique. Donc le parti Agissons pour la République, je veux l'avoir comme une entreprise. Et je veux l'avoir comme une entreprise pour laquelle il faut qu'il y ait aussi des normes à respecter pour que nous allions de l'avant. Donc les gens doivent savoir que d'abord un parti politique doit avoir des ressources, et les premières ressources, ce sont les cotisations des membres. Donc, il faut donner cette culture. Voilà les financiers. Il faut donner cette culture aux membres du parti de cotiser. Voilà. Il ne faut pas dire non, Guiron doit des moyens. Autant que nous sommes nombreux, autant que nous avons des finances aussi. Des moyens. Voilà, donc les gens doivent cotiser. Exactement. Et ça, vous n'allez pas tergiverser. Voilà, parce que je crois que la sensibilisation est en train de trouver solution, et que avec le temps, nous serons encore très forts. Vous savez que la plupart des partis aujourd'hui, on leur reproche une forme de clientélisme familial. On dit voilà, un parti, c'est des partis mallettes, quelqu'un est chef de parti, c'est totalement sa propre famille qui gère le parti. Qu'en est-il de la REP? Non, je crois que c'est tout le contraire. Parce que, départ, la vision de l'autorité, il nous dit toujours que ces partis, c'est pas à moi, c'est à vous, c'est à nous. C'est ce qu'il nous dit toujours. Parce qu'en fait, un jour, il était en train de nous expliquer, il dit, si c'était pour le bien-être, je ne créerais pas un parti. J'ai créé un parti pour les autres, pour les autres. C'est un moyen pour les autres. C'est un moyen d'expression, c'est un moyen d'avoir le pouvoir. Voilà, donc c'est tout autre, c'est un parti de tout le monde. Voilà. Alors, dans ce reportage que nous avons suivi, une autre idée que j'ai retenue, c'est que vous avez décidé de lancer une pétition contre la balkanisation du pays. À ces jours, combien de signatures avez-vous recueillies? Et quelle est la finalité finalement? Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience? Parce que j'ai vu quand même que beaucoup de gens, malheureusement on n'aura pas le temps de suivre ce reportage sur la pétition, mais comme je suis avec vous, quel est le rapport que vous pouvez faire à la population de cette pétition en mi-parcours? La dernière fois que j'ai consulté le responsable de la communication, parce que c'est lui qui est en train de conduire cette activité, je crois qu'on était autour de 100 000. Hein. Déjà 100 000 personnes. Je crois, il faut que je vérifie, mais je crois ça fait quand même un temps que je le... Donc ils doivent certainement avoir dépassé 150 000 et tout ça, ou 200 000. Sûrement. En fait, mais nous avons qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que tous les Congolais, de quelque nature que ce soit, sont contre cette situation. Voilà pourquoi ils le signent. À tous les niveaux, ils sont en train de signer. Donc les gens ont signé. Ils sont en train de signer, avec enthousiasme, avec empressement. Donc, c'est ça l'expression. En fait, cette activité, c'est pour démontrer l'expression du peuple congolais à la face du monde que non, nous ne voulons pas que notre pays soit balkanisé. Et nous n'en voulons pas. C'est un message. Et c'est un message qui a réussi. Arrête est en train de véhiculer. Voilà. Alors, vous avez dit que vous étiez dans plus de 24 sur 26. Je ne sais pas quelles sont les deux provinces où vous n'êtes pas encore. C'est le Tanganyika et le Bazoueli. Ah oui. Pourquoi? Bon, en fait, le Tanganyika, c'est parce que, bon, en fait, de toute façon, parce que c'est le problème parce que je suis allé dernièrement, donc la semaine passée, j'étais à Kolwezi, alors là-bas, j'étais à Lumbashi, et nous avons résolu ces problèmes parce que l'animateur, c'est lui qui devait qui est déjà choisi. La personne ressource. Hein? Il est choisi, oui. Donc je crois que ça dans la semaine qui vient, nous allons les désigner. Voilà, alors parce qu'on ne peut pas montrer partout, hein, et c'est vrai, nous ne sommes pas encore déjà en campagne. Ici, c'était pour montrer qu'un parti peut s'organiser et nous pouvons aussi montrer un parti à d'autres partis. Tout à fait. En disant, voilà, ce modèle a réussi,
pourquoi ne pas suivre AREP qui fait quelque chose de bien? Nous avons pris un reportage relativement long où nous avons suivi Maître Guy Luando, ministre de l'aménagement du territoire. Il est allé à Boendé. Vous voyez, c'est quand même loin là-bas. Et nous avons donc récupéré quelques images pour que nous puissions le suivre. Nous allons le suivre. Frappé par un cas de naufrage qui a causé un peu plus de 10 morts et quelques rescapés, la Tchouapa, qui est au cœur de la préoccupation du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, a reçu ce jeudi 9 décembre 2021 un de ses dignes fils, le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo. Objectif, apporter l'assistance du gouvernement aux familles éplorées et aux rescapés et lancer l'atelier de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. C'est donc une première visite de Maître Guy Luando Mboyo dans sa casquette de membre du gouvernement des Warriors. Chants, cris de joie, expression de l'identité culturelle étaient au rendez-vous. Ici, c'est en prince qu'il est accueilli, une expression d'amour et d'attachement au rassembleur et à l'homme de paix qu'il est. Après une marche de l'aéroport à la tribune officielle de la ville, les Warriors Guy Luando Mboyo a transmis au peuple de la Tchouapa le message de compassion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui, en sa qualité de père de la nation, l'a expressément envoyé pour soulager tant soit peu la douleur de plusieurs familles touchées par ce drame. Aussi, dans sa vision de faciliter un développement équitable et équilibré de nos provinces, le chef de l'État a fait du secteur de l'aménagement du territoire un des piliers de développement de la RDC. C'est dans ce cadre que le ministre d'État Guy Luando Mboyo lance dès ce vendredi l'atelier de vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire. Avant toute chose, Nagosenga t'observer une minute de silence. Boebi, toutaï kokufe la bandeko, na naufrage et salemaki, na 20 km avant qu'on à la ville à Boende. Yagola kosenga kimia poete tosenga na nzambe milimo ya bandeko banso ba ebai kokufa na naufrage wana epema na kimia. Yagola observer quelques secondes de silence s'il vous plaît. Pendant makambo etelemaki ya naufrage, aide ya gouvernement oyo toyena yango pona ko assister ma famille au bazalaki éprouvé na ba rescapé pour la kotala ndenge nini kozongisa bango na mboka en toute quiétude. Nalingi Tchouapa elakisa mokili mobimba République démocratique du Congo mobimba pays moko tata mokonzi wa mboka Félix Antoine Tshisekedi que Tchouapa ezali sima na ye donc obetela tata mokonzi wa mboka maboko makasi Fati beton pelelo tozali awa na province ya Tchouapa après to continuer lisusu na province ya Équateur na cadre ya mission officielle ya vulgarisation ya politique nationale ya aménagement du territoire. Programme monene otobengi Revit, repensons à nos villages, villes et territoires. Pona yango lobby séance monene ezali otoko lancer au cours ya séance otoko expliquer
Programme wana ya gouvernement elingi koloba nini? Politique nationale ya aménagement du territoire. Donc expliquer en détail lobby. Voilà likambo ya yambo ememi biso awa. Cette démonstration des forces atteste l'ancrage du ministre d'État Guy Luando dans la Chuapa, impact positif et que se duplique sur l'ensemble du Grand Équateur. À la veille des échéances de 2023, derrière Maître Guy Luando Mboyo, la Chuapa vient de dire son dernier mot en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Ceci est un cachet sec. Makambo nyonso na lobi awa pone kokisama esengi bolingo esengi kimia esengi unité. Les images montrent effectivement que l'accueil a été très grand, qu'il en est connu, mais ça montre aussi la précarité de nos populations. Ça montre aussi qu'il y a des vrais problèmes de développement dans ce pays. Un parti comme le vôtre, quand vous êtes confronté comme ça à la misère du peuple, une misère quand même criante, alors vous avez mis un nom qui est incitateur, agissons pour la République. Mais concrètement, par exemple, pour cette pauvreté-là, concrètement, qu'est-ce que le parti prévoit dans vos idées en tant que parti? Comment nous réglons cette grande question de pauvreté? Nous avons toute une politique dans tout le domaine, comme j'ai dans notre projet de société, dans tout le domaine de la vie sociale, pour essayer de faire soulager, tant soit peu, la misère de la population. Alors, je prendrai un exemple. Un pays ne peut pas se développer par des industrialisations, mais par le PME. Donc, il faut créer d'abord des petites et moyennes entreprises, des microfinancements pour que, à la base, il y a une activité. Voilà pourquoi le président de la République a passé sur le 145, le développement des 145 territoires. C'est déjà quelque chose qui va beaucoup booster parce que il y aura des infrastructures de grande envergure. Les gens vont aimer aller dans leur village, dans leur province, et là, ils vont commencer déjà à faire soit de l'agriculture. N'oubliez pas que ce pays-ci ne se développe pas seulement de l'énergie ou des mines, mais de l'agriculture. Donc il faut déjà donner envie à la population de faire l'agriculture. Alors évidemment, nous avons suivi tout à l'heure Maître Guy Luando, c'était à Chuapa, mais parce que nous voulons un peu voir comment se trouvent les pays, nous le suivons. Nous avons encore mis notre caméra en Mbandaka, et puis nous parlerons un tout petit peu de Mbandaka parce que c'est quand même un grand enjeu. Nous allons suivre ce deuxième reportage sur sa visite en Mbandaka. C'est à 16h que l'avion ayant à son bord le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a atterri ce samedi 11 décembre à l'aéroport de Mbandaka. À sa descente de l'aéronef, une foule en extase l'attendait avec des calicots en main, scandant des chants en l'honneur du warrior Guy Luando Mboyo, à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux, sénateurs et experts de son ministère. Voulant communier avec les Mbandakais venus l'accueillir, Maître Guy Luando Mboyo et toute sa délégation ont souscrit pour une marche de près d'une heure sur plusieurs kilomètres de route. Partant de l'aéroport, en passant par l'avenue Libération, avec comme point de chute les stades de Bakoussou où l'attendaient sympathisants, familles, amis d'enfance et autres curieux.
au stade Bakusu devant une foule compacte, Maître Guy Luandomboyo a eu de mots justes pour témoigner sa gratitude à la population de l'Équateur pour l'accueil chaleureux, tout en réitérant les hommages au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de lui ministre de l'équipe Samalukonde. Merci. Aujourd'hui, merci. Et pas à Tata, Mokonzi, Yamboka, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo, président en exercice, il y a Union africaine. Papa Namiso, Félix, Antoine, Tshisekedi, Tshilombo, oyo nakosenga na biso baso toteleme topetela ye maboko makasi. ayebaki à travers premier ministre na biso Samalukonde Kenge kotinda biso na mission officielle oyo ememaki biso na province ya Chwapa, principalement la ville ya Bwende, et ememi biso lelo la deuxième étape ya mission officielle na biso awa la province ya Équateur, Pilipili Bende, Équateur Mambemba, pour lancer officiellement campagne de la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire. Voilà, donc que ce soit à Mbandaka, que ce soit à Bwende, que ce soit à Chwapa, que ce soit à Lumbashi, à Kolwezi, ici, nous ne parlons pas du ministre. Ici, nous parlons beaucoup plus de l'unité de votre parti. Voilà. Ici, nous sommes dans le parti. Oui. Alors, parce que les partis, comme je l'ai dit au début, vous êtes sur ce plateau parce que vous voulez quand même parler à la population pour la manifestation de samedi. Vous voulez que les gens viennent pour pouvoir au stade. Alors, sinon, un message en lingala, au Koreeb Sabatunini, nalikamboya samedi, nalikamboya arep. Bon, na lingi na yebisa na population congolaise que Banso Toya Mokoloya samedi, le 29 avril 2023, na Stade de Martyrs. Po na nini, po na koya kolakisa na papa mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que tozali simana ye, que tozali ko soutenir ye pour na vision oyo azali nango ya kobongisa mboka, ya ko libérer mboka na maboko ya batu mabe obani bakata mboka na biso pe ko loba na ye ke toye tolakisi yo ke toye sima na yo pote topesa yo maboko pote ozwa deuxième mandat osilisa mosala oyo bandi okoka kosilisa ngo pote biso pe tose. Mais balobaka ke ça de Martyrs c'est grand libulu hein. Est-ce que vous dites que je peux te dire tout de suite, je viens du stade Martyrs avant Yawa, na komi komone et si que ça moque. Donc vous voulez que ça 80 000 personnes, 100 000 wana, pas parce que non, ayons sacré, au fallait pour pâter. Si que ça moque. Na komi komone na ota qui na stade avant Yawa, na monique et si que ça moque. Bon ça là tout pour étonner. Mais bon. Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est de remplir le stade qui est un enjeu ou de
d'avoir quand même des gens qui viennent à votre appel. Non, en fait, ici, je dis, c'est un message. Parce que, en fait, c'est un soutien, c'est un accompagnement. Donc, les gens vont venir pour lancer le message, pour dire au président, nous sommes derrière toi, pour te donner le deuxième mandat, afin que vous acheviez... Mais ce n'est pas déjà la campagne, ça? Pas du tout. Ce n'est que une façon de nous organiser. Nous sommes en train de nous organiser pour aller aux élections. Très bien. Parce que AREP, c'est pas seulement du côté de l'Ouest, il y a aussi à l'Est du pays où vous êtes établi. Tout à fait. L'information que j'ai eue il y a à peine 3-4 jours, on a inauguré là-bas un autre siège. Nous allons suivre quelques... Au Sud Kivu. Oui, au Sud Kivu. On va suivre quelques images des AREP Bukavu. Bonne intelligence. Suivons aussi. L'autorité morale du parti politique agissant pour la République, AREP, Guy Ndomboyo, vient de doter sa formation politique d'un siège provincial au Sud Kivu. Le secrétaire exécutif provincial de ce parti, Maître Ephraim Iragui, a procédé ce samedi 22 avril 2023 à l'inauguration de ces bâtiments situés sur avenue de la Poste en commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu. La copie de ces riverains consacre l'ouverture solennelle au public du Sud Kivu, ces bureaux, ces beaux cadres qui devra servir désormais du siège fédéral du parti agissant pour la République, parti cher à Maître Guy Ndomboyo. C'est une magnifique bâtisse qui servira désormais de cadre pour ces partis en province. Ces bâtiments comptent plusieurs bureaux, des salles de conférences pouvant accueillir des centaines de personnes. Après la coupure du ruban symbolique, en présence des cadres, militants et sympathisants des AREP, ça n'est suivi la visite des différents bureaux. Notre détermination de faire de l'AREP une des principales forces. Si pas la première force politique au sein de l'Union sacrée, ne demeure sans équivoque. Et ses sources originales dictées par un travail de terrain partiront d'ici notre province qui accueille aujourd'hui la fédération dans ces beaux cadres qui nous réunissent. Le point fort de cette cérémonie aura été sans nul doute le lancement de la campagne 1 million de membres et la signature de la pétition contre la balkanisation de la RDC dans la province du Sud Kivu. Cette initiative de la pétition sera présente de 8h à 17h ici au siège du parti, tous les jours sauf les dimanches, mais également dans les différents points chauds de la ville de Bukavu. Nos militants et militantes seront présentes pour faire signer cette pétition afin que nous puissions dire au monde entier que l'AREP, les Congolaises et les Congolais veulent rester un et indivisibles. Plusieurs dizaines de nouveaux membres se sont bousculés pour obtenir l'adhésion dans ces partis politiques, mais aussi et surtout signer la pétition pour protester et barrer la route au projet de balkanisation de la République démocratique du Congo. La cérémonie de séjour a été ponctuée par la présentation et l'installation de membres devant composer les comités exécutifs au fédéral des AREP. Une équipe représentative comprenant les représentants de toutes les couches sociales et de tous les territoires et villes de la province du Sud Kivu. En tout cas, nous arrivons progressivement vers la fin de cette émission. Comme nous l'avions dit, nous vous avons invité dans le cadre de votre activité de samedi. Je voudrais comme M. Kanga, j'ai une petite curiosité. Déjà, vous recevez beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait finalement le succès des AREP? Pourquoi les gens veulent venir vraiment vers vous? En fait, même quels sont leurs déshydratats? Les gens s'engagent en politique. Je connais même des gens qui n'aimaient jamais la politique, mais qui ont décidé cette fois-ci de s'engager en politique et vous ont choisi. Quel est le secret finalement des AREP? Moi, je vais dire une chose. La plupart des gens que je reçois, ils me disent que nous sommes derrière la vision. Donc, nous avons vu la vision que Maître Guy Ndomboyo est porteur. Et nous adhérons autour de la vision. D'autres disent que c'est un monsieur qui a vraiment la volonté de faire des choses autrement.
parce qu'il n'était pas encore aux affaires, mais ils avaient déjà il agissait, il y avait la fondation Ouidal. Il agissait déjà. Donc, c'est quelqu'un que nous devons soutenir pour qu'il fasse éclore ses idées et tout ce qu'il a dans ce bagage pour ces pays. Quelles sont finalement les grandes difficultés que vous, en tant que secrétaire général, vous rencontrez dans l'exercice de votre travail? Bon, dans toute entreprise, il y a toujours des difficultés. Pour le moment, la plus grande difficulté que je peux te dire que nous avons, c'est l'accès dans des villages. Donc, l'accès dans des villages, les fins fonds du pays, nous est un peu difficile parce qu'il faut traverser, il y a des forêts à traverser, il y a de l'eau. Il faut prendre des pirogues, il faut donc l'accès au pays. Tous les coordinateurs de provinces me disent que ici on ne peut pas aller parce que à part l'insécurité, bien sûr, qu'il y a quelque part, il y a aussi des difficultés d'accès réel. Il y a des endroits pour y arriver. Nous nous organisons pour braver tout ça parce que c'est ça aussi l'esprit colibri. Chacun fait sa part. Nous avons donc fait notre part aussi de vous recevoir aujourd'hui. Nous allons vous donner quelques secondes pour lancer l'ultime message pour lequel vous êtes venu ici. Vous allez donc parler. Vous pouvez parler en français ou en lingala. Ça dépend de vous. Même si vous avez une autre langue, en kitetela ou en chiluba, vous avez la latitude. Voilà. Donc, en tant que secrétaire général d'AREP, je suis en train de lancer un appel à tous les Congolais désireux du bien-être de ce pays, de venir dans leur parti, le parti de la jeunesse, pour qu'ensemble, nous faisions notre part. Donc, nous devons agir pour ce pays. Venez et agissons pour la République. Pour la journée de ce samedi, comme je te l'ai dit tôt, Manamboka Boya, Sima, il y a Vision, il y a Papa, Mokonzi, il y a Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, pour na kolakisa que tout ça Simanaye, tout ça Simana Makanisinaye, pour être topesa ye lisusu deuxième mandat, topesa ye alonga maponami na pourcentage moko ya ebele pote asala mosala oyo ya bandi pote na mandat oyo elekaki ya covid ekangaki enzela guerre ekangaki enzela lokola mabongisi lokola bazobongisa pote kimia ezonga na mboka ke binemi banguna batikela biso mboka kimia yango topesa ye mandat ya mibale po ete asilisa mosala oyo abandaki na mandat ya liboso. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de Agissons pour la République AREP. Merci vraiment d'avoir été sur ce plateau. Je sais que je dois vous avoir vraiment suivi beaucoup pour que vous convaincre de venir, vous l'homme de l'ombre, mais vous voyez sous la lumière, vos idées ont brillé. Merci aussi à M. Henri Mutombo qui a mis à notre disposition ces quelques reportages que vous avez suivis, tirés des archives de AREP, un parti qui a quand même une documentation. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, surtout à l'équipe technique qui a été très patiente pour pouvoir m'accompagner pour Chemin Critique. Nous espérons que nos équipes de reportage seront samedi au stade pour pouvoir suivre un peu et pour voir si les propos qui nous ont été tenus aujourd'hui vont être réalisés. Nous espérons que notre République va ainsi s'enrichir parce que les activités politiques élèvent la conscience du peuple. Un peuple conscient de son histoire, seul ce peuple-là peut changer son destin. Merci et à la prochaine. Merci.